Monsieur le Président de la République du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et investisseurs, distingués invités. Permettez-moi d'abord d'adresser mes vifs remerciements au groupe Attijari Wafa pour son heureuse initiative qui prend d'année en année une dimension plus stratégique et pour laquelle le Gabon a toujours pris une part active. Merci encore pour l'invitation, sans cesse renouvelée. En effet, c'est la deuxième fois que je prends la parole en cette cérémonie d'ouverture. La première était lorsque je présidais le patronat gabonais et aujourd'hui en ma qualité de membre du gouvernement. Ceci témoigne de la véritable conjonction secteur privé et secteur public. Cet événement dédié au partage d'idées et d'expériences sur des problématiques communes doit nous permettre de trouver des solutions concrètes au développement de notre continent. Il est en effet important que nous puissions consacrer pragmatisme et action en faveur d'une coopération sud-sud, créatrice de valeurs partagées, axée sur un dialogue public-privé, concret et porteur d'une véritable cohésion pour la croissance. Je reste convaincue que cette participation effective des deux secteurs sera le moteur et est le moteur d'une réelle croissance inclusive pour nos économies respectives. Nos États doivent absolument intégrer la nécessité de construire l'économie avec les acteurs qui l'animent. Il est important de savoir que la dynamique du secteur privé se lie à travers la politique que nos États doivent mettre à la disposition de ces acteurs. Le développement de nos économies implique aussi nécessairement une intégration régionale, une vraie intégration régionale qui implique la liberté, la libre circulation des personnes et la libre circulation des marchandises. Or, il se trouve que, à ce jour, nous devons encore faire face à ce grand défi. Je me réjouis en ce sens que le Royaume du Maroc ait rejoint la grande famille qu'est l'Union africaine, signe d'une grande Afrique qui s'unit et qui renforce sa cohésion. Mesdames et Messieurs, la thématique retenue pour cette édition porte sur l'identification de nouveaux modèles de croissance inclusive. Le choix de ce thème est d'autant plus pertinent au regard de l'impérieuse nécessité d'adapter et de réorganiser nos modèles de développement, ainsi que le champ de collaboration face aux défis que nous devons relever. La population du continent, comme l'a indiqué mes prédécesseurs, s'élève aujourd'hui à plus d'1 milliard d'habitants et selon les prévisions, elle aura plus que doublé d'ici à 2050. Cette population, d'après les perspectives de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, autant pour moi, comptera 1/3 de la population jeune de la planète. C'est vous démontrer l'enjeu et le véritable défi lié à l'emploi des jeunes, à leur inclusion sociale et financière auquel notre continent doit faire face. Le constat révèle indéniablement que les performances de la plupart de nos économies, en dépit des recettes exceptionnelles engendrées, n'ont pas permis un réel développement humain de nos populations et la création d'emplois. De manière concrète et sincère, nous pouvons dire que le modèle de croissance inclusive a été entaché par des politiques nationales unilatérales et protectionnistes. En ce qui concerne particulièrement le Gabon, pays pétrolier, notre économie était essentiellement tournée vers une industrie extractive et d'exportation. Le modèle de croissance observé n'a pas permis le développement d'une chaîne de valeur locale capable de résister aux chocs externes. Face à cette situation, notre pays a orienté sa politique économique vers la diversification des bases productives de l'économie, avec un accent engagé sur la transformation locale, grand vide relevé au cours de ces dernières années. Pour atteindre cet objectif, nous avons axé notre action sur le développement de nos infrastructures de base, l'amélioration de notre capital humain par une meilleure formation, l'amélioration de notre environnement des affaires propice au développement du secteur privé et d'un tissu entrepreneurial et de PME porteurs de croissance et créateurs d'emplois. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, je veux insister sur le cas du Gabon parce que
la croissance inclusive de chacun de nos pays est celle-là même qui va porter la croissance globale du continent africain. En 2009, le Gabon a entamé un vaste programme de diversification de son économie, visant à apporter davantage de valeur à nos matières premières par la transformation, en solidifiant nos fondamentaux pour une meilleure formation, afin que nos populations puissent prendre une part effective à la diversification de l'économie. Nous avons été confrontés à plusieurs facteurs et blocages. Le niveau de la formation, le niveau de compétence de notre capital humain, le niveau de notre tissu énergétique, le niveau de notre tissu industriel et enfin le niveau de l'amélioration du niveau de notre environnement des affaires. Conscient de cette impérieuse nécessité de prendre encore le secteur privé comme acteur actif de ce challenge, le Gabon a matérialisé le 7 mars dernier sa première plateforme de dialogue public-privé qui s'est tenue autour du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon. Cette plateforme s'est réunie pendant 5 semaines avec un échange franc et sincère avec les acteurs du secteur privé afin de définir ensemble les axes qui étaient nécessaires à la matérialisation des réformes qui étaient nécessaires pour porter le plan de relance de l'économie. Ce travail de dialogue a eu pour objectif de fixer avec précision les axes d'une inclusion sociale et financière à travers des axes de réforme, à partir notamment d'une amélioration du cadre de l'investissement, une implication du secteur privé dans la formation professionnelle à liaison avec les secteurs porteurs de croissance, le bois, l'agriculture, les mines, l'industrie, le tourisme, et enfin le financement de l'économie locale et l'amélioration de l'accès au financement des entreprises. Pour matérialiser cette volonté d'implication du secteur privé et donner du sens à la diversification de notre économie, le Gabon s'est doté d'une législation sur le partenariat public-privé, outil indéniable à la sécurisation de l'investissement privé pour porter un certain nombre d'investissements et d'infrastructures dont le Gabon a évidemment besoin. La problématique de l'inclusion financière à laquelle nos économies doivent faire face passe nécessairement par un vrai renforcement des capacités de nos institutions financières, bancaires, la facilitation de l'accès aux services financiers, et pour cela, il nous faut être solidaires et prendre des mesures courageuses visant à maintenir les capitaux au sein de nos économies. Pour revenir sur l'exemple du Gabon, pays tourné vers les exportations, nos recettes d'exportation ont été systématiquement domiciliées à l'étranger. Nous avons donc en fait identifié des réformes courageuses pour permettre effectivement une politique de rétention des capitaux au niveau local, tout en garantissant l'attractivité nécessaire à l'arrivée des investissements étrangers. Mesdames et messieurs, je ne pourrais aborder les questions d'investissement sans insister sur le besoin de renforcer la gouvernance de nos institutions, la question de la gestion des finances publiques, le cadre réglementaire permettant d'assurer la bonne exécution des contrats, ainsi que la protection des droits de propriété, devra contribuer nécessairement et significativement à encourager la création d'emplois. Il est important de savoir que nos gouvernances doivent améliorer leur cadre afin d'attirer le plus grand nombre d'investisseurs et qu'ensemble, dans un élan de partage et de solidarité, les effets induits positifs de chaque économie puissent profiter à l'ensemble de notre continent. Les investissements dans les secteurs clés qui seront la base d'une économie productive doivent être encouragés. On l'a dit, l'accès à l'eau, l'énergie, l'éducation, les transports, les services de santé et aux nouvelles technologies doivent être disponibles de manière équitable, sans distinction sociale ou de genre. L'amélioration du climat des affaires doit être un processus continu, fait en adéquation avec le secteur privé, qui en est le premier acteur. Nos politiques économiques doivent obligatoirement impliquer le facteur social, véritable défi d'une croissance inclusive. Mesdames et messieurs, en conclusion, il est de notre ressort d'accélérer ce nouveau modèle d'inclusion sociale et financière sur la base d'un socle de solidarité entre les pays africains,
avec de réelles politiques nationales, afin que le continent tout entier puisse bénéficier des retombées de la croissance africaine. Toutefois, il nous faut absolument, pour réussir ce pari, changer nos mentalités, renoncer à nos individualités économiques pour une action concertée et solidaire impliquant l'ensemble des acteurs régulant nos économies pour le bien-être de cette jeunesse qui nous attend pour le futur dans les années 2050. Je vous remercie.